Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, deuxième vidéo sur ma cure détox. Donc, deuxième jour. Ça va, tout se passe bien. Aujourd'hui, vidéo sur la cure évidemment, mais un petit peu plus précis. C'est-à-dire que je vous ai expliqué sur les vidéos que j'ai faites hier que cette cure est basée sur un rééquilibrage alimentaire évidemment, sur des activités physiques quotidiennes et la prise de compléments alimentaires qui permet d'éviter les carences. C'est une bonne base déjà, c'est déjà une très bonne cure en elle-même, mais certains d'entre vous savent que je suis praticienne en médecine ayurvédique. Il est évident donc que je vais ajouter des rituels ayurvédiques traditionnels à ma cure, évidemment. Les rituels ayurvédiques que je vais rajouter sont des rituels de nettoyage et de purification qui vont permettre donc d'optimiser cette cure détox. Je vais vous expliquer dans cette vidéo les rituels que je fais dès le réveil le matin. Donc je me réveille à 6h30 du matin. C'est le principe de se lever tôt, c'est un principe très connu en Ayurveda, puisqu'on essaie de se lever avant le lever du soleil ou à peu près en même temps. Donc 6h30 c'est une bonne moyenne sur toute l'année. Donc voilà, je me lève. Qu'est-ce que je vais faire en tout premier lieu? Eh bien je vais me brosser les dents. Le brossage des dents, c'est quelque chose qu'on fait tout de suite dans les rituels ayurvédiques. Pourquoi? Parce qu'on va retirer les toxines qui se sont accumulées dans la bouche pendant la nuit. On va nettoyer la bouche pour repartir sur une base saine dès le matin. Voilà. Donc ça, c'est le premier rituel, le brossage de dents. Qui est fait partout en fait, hein. C'est pas, voilà, c'est fait en Ayurveda comme un rituel, mais en fait on le fait tous les jours aussi. Voilà. Deuxième rituel important que je fais après le brossage des dents, c'est de me nettoyer la langue. Comme on se brosse les dents pour évacuer toutes les toxines emmagasinées pendant la nuit, bah, la langue aussi doit être nettoyée puisque elle aussi et les papilles ont une accumulation aussi de toxines qui n'ont pas été nettoyées. Donc le fait d'utiliser un gratte-langue pour se nettoyer la langue va permettre de nettoyer la bouche, de retirer les toxines, d'exfolier en quelque sorte les papilles gustatives et aussi de favoriser la détox du corps en nettoyant la première entrée, en fait, la porte d'entrée aux aliments et aux boissons. Hein, c'est important d'avoir une bouche saine au quotidien évidemment et d'autant plus quand on fait une détox puisque c'est là que tout commence finalement, c'est dans la bouche. Comment on va faire un nettoyage de langue et un nettoyage donc de bouche avec ce qu'on appelle un gratte-langue. Donc celui-ci, c'est le mien qui est en cuivre. Le cuivre est très utilisé en Ayurveda aussi. Hein. Donc il suffit de gratter, de frotter sa langue à plusieurs reprises grâce à ce gratte-langue, tout simplement. Voilà. Donc ça, on le fait après le brossage de dents. Donc deuxième rituel, le gratte-langue. Troisième rituel, toujours au niveau de la bouche, hein, puisque c'est là que tout part. On va pratiquer le bain de bouche. Donc c'est un bain de bouche à l'huile. On utilise beaucoup l'huile en Ayurveda. C'est quelque chose qui est très nettoyant, qui est très nourrissant, aussi bien pour la peau que pour les muqueuses. Donc on l'utilise beaucoup pour la peau, mais dans la bouche, effectivement, pour les muqueuses, c'est aussi cicatrisant, ça fait du bien. C'est nettoyant, donc ça va retirer aussi les toxines. Sachant qu'on ne va pas l'avaler, hein, qu'on va bien sûr le recracher, évidemment. Et ça va supprimer aussi tout ce qui est maux de tête et douleurs au niveau de la mâchoire. Le fait de faire un bain de bouche à l'huile. Alors, on peut utiliser plusieurs sortes d'huile. Là, c'est de l'huile de sésame. Malheureusement, vous n'avez pas l'odeur, mais bon, voilà. Ça, c'est le genre d'huile que j'utilise. Alors là, il y en a beaucoup dans le flacon, évidemment. On va prendre une cuillère à soupe à peu près hein, pour faire le soin. On essaie par contre de le garder en bouche le plus longtemps possible. L'idéal étant d'arriver à 10 minutes à peu près. C'est pas toujours évident hein, de faire un bain de bouche de 10 minutes. Parce que ben voilà, on fait rien en attendant et puis c'est assez long. Mais faut essayer. C'est très 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 bon pour détoxifier la bouche, pour la sphère ORL aussi. Ça va réduire aussi les potentielles accumulations de mucus qu'on peut avoir hein, au niveau de la sphère ORL. Tous ceux qui ont des problèmes d'allergie, de rhume, de choses comme ça. Hein. C'est très 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 bon aussi pour ça. Donc en gros, ça va vous nettoyer au niveau de la tête. Voilà. Donc ça, c'est le troisième soin, donc le bain de bouche à l'huile. Le bain de bouche à l'huile, petite précision, moi je le fais pas tous les jours. Je vais le faire les jours où j'ai un peu plus de temps le matin. Donc en général, c'est plutôt, je le fais le samedi, dimanche. Du lundi au vendredi, je fais les autres.
Et le samedi et le dimanche, je rajoute ce soin-là en plus. Voilà. Parce que c'est 10 minutes quand même, et mine de rien, le matin quand on se prépare et quand on doit aller au boulot, 10 minutes c'est 10 minutes. Hein. Donc voilà. Le troisième soin, c'est le bain de bouche à l'huile. Dernier soin, dernier rituel que je fais dès le matin, donc j'enchaîne en fait les 4. Hein. C'est le neti, donc le nettoyage du nez, avec une petite chose comme qui s'appelle un neti hein, d'ailleurs, qui sert juste à verser en fait de l'eau dans votre nez de façon à nettoyer le nez, les sinus, et à pareil diminuer la stagnation de mucus, etc. et à libérer les voies respiratoires, ce qui peut permettre aussi de nettoyer votre organisme. C'est une très bonne chose. Ça, vous pouvez le faire tous les jours, il n'y a vraiment pas de contre-indication particulière, sauf si vraiment vous avez un très gros rhume et que vous avez le nez complètement bouché, là on ne va pas rajouter quelque chose dedans. Mais si vous n'avez pas de problème au niveau de la sphère ORL majeur, vous pouvez le faire tous les jours, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre donc de l'eau, moi je mets de l'eau tiède, pas trop chaude hein, parce qu'il ne faut pas se brûler, pas froide non plus parce que c'est un petit peu douloureux. Vous pouvez mettre aussi de l'eau salée. Vous trouvez hein, en pharmacie les sprays d'eau salée, ça on connaît maintenant, enfin c'est devenu assez courant. Ça date de ça en fait, à la base c'était là-dedans qu'on le mettait. Donc vous pouvez mettre aussi de l'eau salée. Vous versez d'un côté, ça va couler là. Vous mouchez doucement, faites attention. Et ensuite vous versez dans l'autre narine et ça va couler là. Pareil, vous mouchez doucement, etc. Et là vous avez... les cloisons nasales, les sinus, tout ça, tout est nettoyé, tout est purifié. Voilà. Moi, j'utilise pas le sel. Ça, c'est vraiment une question de goût, quoi. Donc voilà mes rituels ayurvédiques dès le réveil. C'est la première chose que je fais au réveil. Je me brosse les dents, j'utilise mon gratte-langue pour nettoyer ma langue, je fais le bain de bouche les jours où j'ai du temps, et je fais le neti, le nettoyage du nez. Dernière chose que je fais avant de commencer... normalement ma journée avec ce que je dois manger, boire, prendre, etc., etc. Je bois un mug d'eau chaude, seul. Le fait d'avoir un mug d'eau chaude, c'est pareil, ça va vous nettoyer. Donc c'est pas... Voilà, ça permet encore une fois de commencer la journée sur des bases propres et saines au niveau de votre corps. Donc ça va nettoyer. Vous allez assez rapidement aller aux toilettes après, ce qui permet d'évacuer les toxines de la nuit. Hein, tout ce qui... Votre corps a travaillé toute la nuit à vous nettoyer. Donc là, il faut éliminer le matin le travail qui a été fait dans la nuit. Donc ça aide, ce mug d'eau chaude. C'est juste de l'eau, hein, je mets rien dedans. Ça peut paraître un peu étrange, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est fait tous les jours en Ayurveda, et c'est quelque chose qui fait vraiment du bien, qui purifie, et ça va activer votre feu digestif. Donc, pour ceux qui ont du mal à prendre des petits déjeuners, et qui du coup, vers 10h, 9h, ont des fringales monstrueuses, ça peut vous aider à mettre en route votre appétit en fait. Dès que vous vous levez, vous buvez votre eau chaude, ça va mettre en route votre estomac et vos intestins, et du coup vous allez avoir faim. Et du coup ça vous permet de prendre un petit déjeuner avant de partir travailler. Donc ça peut être pas mal aussi pour ça. Mais ça aide aussi bien sûr à nettoyer le système digestif, et comme ça il est paré pour la journée. Voilà, bien sûr il y en a d'autres, des rituels ayurvédiques. Là je vous ai vraiment fait la base du matin. Après ça je commence... Voilà, je prends mes compléments alimentaires, je fais mon sport, etc. etc. Mais voilà la base des rituels ayurvédiques pour le matin, pour se nettoyer et se purifier. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, vous me laissez bien sûr un commentaire. Et ce soir, hein, comme on va prendre l'habitude maintenant, hein, comme j'ai fait hier et comme je vais le faire pendant toute cette cure détox, je ferai un live sur Facebook pour vous raconter un petit peu ma journée, ce que j'ai mangé et surtout comment je me sens. Parce qu'on a tendance à avoir un petit peu peur de la cure détox, peur un peu d'être un peu aplati, d'être un peu fatigué, etc. Jusqu'à maintenant, ça va. Donc, on fera un point ce soir ensemble en live sur Facebook. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à ce soir. Ciao!